Les amis, avant de terminer, il faut quand même qu'on parle d'une actualité franco-française, Mm. parce qu'elle risque de faire beaucoup parler. C'est DAZN qui menace, le diffuseur DAZN de la Ligue 1, qui menace de se désengager de la Ligue 1. Voilà. Le diffuseur pourrait ne pas payer sa quatrième échéance prévue ces jours-ci. Donc DAZN se plaint des conditions difficiles dans lesquelles il doit exploiter ses droits, notamment en raison du piratage et de la mauvaise volonté de certains clubs pour offrir du contenu innovant. Voilà, le diffuseur pourrait se tourner vers les tribunaux, annonce l'équipe. Dans ces conditions, la LFP a convoqué un conseil d'administration extraordinaire. Ce sera ce mercredi à 17h30. Bon, quand on sait, Yacine, l'importance des droits télé dans le budget des clubs, qu'on sait que la crise que peut générer cela, euh, c'est pas réjouissant et ça risque d'exploser. Enfin, on s'y attendait, mais ça risque vraiment d'exploser là. Je peux rectifier un truc. Je suis pour affronter le Barça. Oui, 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 Apparemment, oui. j'ai J'ai dit failli je te suis pour le reprendre. Barça. Il y en a qui vont J'ai failli te s'amuser. reprendre. Évidemment que je suis pour affronter le Barça. Merci. On a tenu, Euh, eh, on a tenu 1h17, ne le chauffez pas, s'il vous plaît. Écoute, oui, c'est la crise. Oui, il fallait s'y attendre. Sauf que, franchement, on ne s'attendait pas à ce que ça se passe de cette manière-là, dans le sens où, euh, clairement, DAZN, ils se sont surestimés. C'est-à-dire qu'ils pensaient pouvoir atteindre facilement au moins les 1,5 million. Mais il fallait plus de 2 millions pour rentabiliser. Ils sont à un peu plus de 500 000 apparemment. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les contrats, alors ils ont une porte de sortie, mais dans 1 an et demi normalement. Le problème, c'est qu'on connaît la justice française. Comment tu vas faire pour faire respecter un contrat quand tu vois que DAZN va décider d'aller devant les tribunaux? Ça va traîner entre déjà le dossier, le premier jugement, l'appel, etc. Donc tu vas perdre du temps. Et en fait, ils misent aussi là-dessus parce que, ok, bah nous on vous paye plus maintenant. On va devant les tribunaux et on va attendre le jugement. Le jugement, on sait en France, hein, c'est comme ça, hein. Euh, Ça peut durer 18, 24 mois, 3 ans avec les appels. Tu fais quoi? T'attends 3 ans de toucher ton argent? Ou tu dis, bon, vas-y, ok, vas-y, stop, on arrête maintenant, on va essayer de trouver quelqu'un tout de suite, parce qu'on est dans le dur. Je rappelle que si Lens vend autant de joueurs cet hiver, c'est parce qu'il y a un trou. Je rappelle que les joueurs d'Angers, en décembre, ils ont touché que 30% de leur salaire. Ça veut dire qu'il y a déjà des manques. Euh, Là, vraiment, ça s'annonce très très chaud. Et le truc, c'est que là, il va pas falloir faire comme Mediapro et dire on attend un peu de voir comment on peut s'en sortir. Franchement, il va falloir prendre une décision très vite parce que avec ces droits télé là, le foot français il était déjà en danger. Mais si en plus on paye pas, là, là c'est plus en danger, c'est la catastrophe. Mais vraiment, c'est-à-dire que je crois que les gens se rendent pas compte que il y a des clubs aujourd'hui où les. Donc je redis Angers parce que je suis au courant de ça, mais il y a peut-être d'autres clubs. Il y a des clubs aujourd'hui où les salaires ne sont pas versés entièrement. On est au mois de janvier. Si tu ne peux pas payer un salaire entièrement au mois de janvier et que tu ne touches pas l'échéance de février, mais qu'est-ce qui se passe au mois de mars? Les joueurs sont plus payés au mois de mars. Donc, oui, le communiqué de la LFP, quand il dit il y a une situation d'urgence, ce qui est triste, c'est que tu as l'impression qu'ils réagissent parce que c'est sorti hier et que d'un coup, bah ouais, il y a urgence. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas réagi assez tôt. Mais par contre, ouais, il y a une vraie situation d'urgence. Financièrement, le football français est dans le dur. Et la dernière chose, c'est que avant, on pouvait compenser avec les transferts. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les clubs étrangers savent que les clubs sont en galère. À partir du moment où tu sais que les clubs sont en galère, un joueur qui vaut 15, mais tu proposes plus 15, puisque tu sais qu'à 8 ou 9, le club va être obligé de vendre. C'est-à-dire que tu peux même pas dire, bon, on va compenser cette année en essayant de faire un gros mercato et de vendre bien. Tu vas pas pouvoir vendre bien puisque les clubs étrangers savent que tu es en galère. C'est juste la loi de l'offre et de la demande. Vous êtes en galère, vous devez vendre. Bah, ton joueur à 25, écoute, je vais déjà te faire plaisir, je vais le prendre à 18. Et si tu n'es pas content, je te le prends pas. Mais toi, tu es obligé de vendre. Voilà. Il y a des clubs aujourd'hui, que ce soit en Ligue 1, Ligue 2, qui sont en train de chercher des investisseurs,
qui sont en vente. Alors, tu peux jamais le dire officiellement parce que, bon, il y a plein de règles et tout, mais qui sont déjà en vente. Voilà. Franchement, la situation, elle est très grave. On n'en parle pas parce qu'aujourd'hui, on est un peu pris par les résultats. C'est-à-dire que, bon, c'est quand même, bon, c'est la première année qu'il y a 4 clubs français en Ligue des Champions et tu qualifies tes 4 clubs. Donc, il y a un peu tout ça qui masque, tu vois, l'euphorie et tout. Mais vraiment, économiquement et financièrement, il y a un vrai, vrai danger sur les prochaines semaines. Et je dis même pas les prochains mois, les prochaines semaines. Et ce qu'on peut aussi ajouter, je pense, en tout cas c'est mon avis, c'est que quand il y avait eu la crise du Covid et de Prime Mediapro, pardon, il y avait l'argent public et l'État qui pouvait venir au secours des clubs via des PGE, des prêts garantis par l'État. Je ne suis vraiment pas sûr qu'aujourd'hui, au vu de la situation économique et politique en France, il y ait un sauvetage entre guillemets des pouvoirs publics du foot français. J'ai Et vu les erreurs. de toute façon, personne ne l'accepterait. Il faut dire la vérité. T'as déjà baissé des budgets de l'éducation nationale, du sport, etc. Et tu vas dire à des clubs qui ont des budgets, encore une fois, hein, ramenés à l'échelle des grands clubs européens, c'est rien. Mais quand tu vas dire à des gens aujourd'hui qu'on tue, tu vois, avec les impôts, les augmentations d'impôts, etc., et à qui on va dire, OK les gars, mais par contre, on va sortir 500 millions pour prêter aux footballeurs, à des clubs privés qui ont des budgets de 50 millions. Mais moi, je vais dire clairement, non seulement ce serait un scandale, mais quelle que soit l'image du foot et la place du foot dans la société, mais en vérité, tout ce qui se passe là, parce que je ne l'ai pas dit là, mais je vais le dire maintenant, c'est juste la mauvaise gestion de nos clubs. Parce que quand tu as 50 millions de budget, tu peux faire ce que tu as envie, mais 50 millions, c'est quand même suffisant pour vivre, pour structurer ton équipe et pour ne pas te mettre dans le trou. Quand tu as 50 millions, bah, tu fais ta masse salariale, etc. avec 50 millions. Tu ne te dis pas, parce que le problème, c'est ce que le foot français a fait pendant trop longtemps, c'est dire, bon, ok, 50 millions, mais on a 3 joueurs qui valent à peu près entre 15 et 20, ça fait 50 environ sur les 3, 50, 60. Donc, en fait, on a à peu près 80 millions de budget si on vend. Mais non, c'est pas comme ça qu'on travaille. C'est j'ai 50, et si je vends bien, bah ok, j'aurai 80 l'année prochaine. Mais aujourd'hui, j'ai 50. Voilà. Donc en fait, tout ce qui se passe là, de la brune, au droit télé, à la mauvaise gestion des budgets, etc., c'est juste, euh, en fait, c'est juste la récompense de ce qu'ils sont allés chercher. Voilà. Vous gérez mal, et ben vous êtes punis. Et j'espère sincèrement, et pourtant j'aime le foot et tout, que l'État ne viendra pas aider ou que même les clubs n'auront pas l'indécence de dire on veut être aidé par l'État. Vous avez fait de la merde, vous avez choisi des partenaires de merde, vous vous êtes mis dans cette situation, et ben vous l'assumez tout seul, comme des clubs privés, des sociétés privées que vous êtes.